Salam tout le monde, salam, j'espère que vous allez bien. C'est Yacine, en ce samedi matin. Alors, aujourd'hui nous allons parler histoire. Et ouais, contexte. Hmm, ouais, contexte. Alors, moi je vous le dis, enfin vous le savez, vous me connaissez maintenant depuis un peu plus de 2 ans. Je ne crois pas à l'histoire. Pourquoi? Pourquoi je ne crois pas à l'histoire? Parce que l'histoire qui nous est dit, qui nous est racontée, euh, a un but. Ce but est celui de nous formater. D'accord? Que vous preniez l'histoire religieuse ou l'histoire politique, d'accord? C'est-à-dire le roman national français, vous voyez, ça a un but. Le but étant de nous formater. C'est aussi simple que ça. Ce qu'on a fait avec le Coran, ce qu'on a fait avec le Coran, c'est qu'on lui a inventé une histoire. D'accord? On lui a inventé une histoire. On lui a inventé un contexte. On lui a inventé un contexte. C'est pour ça que je dis que le contexte est un texte pour les cons. C'est ironique, c'est juste une punchline comme ça pour blaguer. Mais je suis quand même sérieux quand je le dis. Pourquoi? Parce que ce fameux contexte qu'ils ont fabriqué autour du Coran, et qui n'est pas à l'intérieur du Coran, qui est bel et bien à l'extérieur du Coran. Vous avez plein de bouquins, d'histoires, voilà. Par exemple, on a inventé la sira du prophète. C'est des hadiths, c'est inventé. Voilà. Par exemple, dans le Coran, nous n'avons pas à quel âge le prophète a reçu la révélation. Eux, ils te le disent qu'il l'a reçu, je sais plus, un peu après la quarantaine, je crois. Quelque chose comme ça, de mémoire. Dites-moi si je me trompe. Mais dans le Coran, on te dit comme quoi Allah a trouvé le prophète orphelin et il l'a recueilli. Hmm, donc ça contredit bien l'histoire qu'on nous raconte. On a inventé des compagnons au prophète. Ah oui, parce que forcément, le héros d'une histoire, il a forcément des compagnons. Hein. Dans toutes les histoires, le héros a des compagnons. Sinon, c'est pas le héros d'une histoire. Donc, on a inventé les compagnons du prophète, on leur a donné des noms. On a inventé le nom de ses épouses aussi. Euh, on a inventé des batailles pour celui qui veut d'un prophète héroïque, guerrier, etc. On a inventé un prophète, comment dire, en mode Abbé Pierre, pour celui qui veut d'un prophète Abbé Pierre. On a inventé un prophète séducteur, pour celui qui veut avoir la tchatche et qui veut être séduisant auprès des femmes. On a inventé aussi, enfin, ce prophète séducteur aussi là pour séduire les femmes, pour qu'elles cherchent un mari qui corresponde à ce modèle-là, ce modèle patriarcal, etc., 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 etc. Bref, je vais pas tout vous décliner ici. Mais bon, donc, il faut savoir donc que toute l'histoire autour du Coran, et non pas dans le Coran, l'histoire, elle est véridique, il n'y a pas de problème. Mais l'histoire qu'on a cousue autour, elle est fausse. Elle est fausse. C'est juste pour vous formater. Deuxième chose, à chaque fois que vous allez discuter de versets avec quelqu'un, il va vous dire, non, mais tu donnes pas le contexte du verset. Alors que vous aurez beau lire ce qu'il y a avant et après, la personne ne sera pas contente. Pourquoi? Parce que vous n'allez pas lui donner le contexte qu'il y a dans les hadiths. Vous voyez? Le problème avec ça, avec cette méthode du contexte, c'est qu'ils enferment le Coran dans le passé. Et j'insiste bien là-dessus. Avec leur foutu contexte, ils ont enfermé le Coran dans le passé. Or, le Coran a lieu de s'appliquer du début de la création jusqu'à la fin de celle-ci, jusqu'au jour du jugement.
Voilà, et même après, parce que vu qu'on te parle du paradis, etc., ce qu'il y a dans le Coran, ça s'appliquera même après la fin de la création. Donc, l'histoire qu'on nous a pondue, elle est belle et bien faite pour nous formater. C'est vraiment du formatage idéologique. Voilà. Donc voilà, donc le Coran n'a pas à être enfermé dans le passé. Aujourd'hui, les savants, voilà, ils ont abrogé des versets du Coran, d'accord? On, on reproche à ceux qui croient au 19, bon moi j'y crois pas au 19, on reproche à ceux qui croient au 19 d'effacer deux versets du Coran, les deux versets de la sourate 9. J'aimerais poser la question aux frères sunnites qui écoutent la chaîne. Combien de versets, combien de versets vos savants ont abrogés en prenant comme excuse euh, l'histoire? Non, mais tu vois, ce verset-là, il a été révélé dans ce contexte-là. Ici, il a été révélé dans ce contexte-là. Donc, c'est bon, celui-là, on peut l'abroger. On l'applique pas. Hmm. Pour combien de versets ils ont fait ça? Oh, pour beaucoup. Vous pouvez, allez-y, allez compter. Mais voilà, donc l'histoire n'a qu'un seul et unique but, celui de vous formater. Par exemple, le roman national français, il est fait pour que le peuple adhère à certaines valeurs. On les connaît, ces valeurs-là, liberté, égalité, fraternité. C'est pour ça qu'on vous répète sans cesse, qu'on vous parle sans cesse de la fameuse Révolution française. C'est pour que vous adhériez aux valeurs de cette histoire-là, en fait. Voilà. Eh ben, en islam, c'est pareil. C'est pareil. Le fameux contexte, la fameuse sira du prophète qui a été inventée à partir des hadiths, etc., c'est fait pour que vous adhériez à une certaine idée de la religion. C'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. Ne l'oubliez pas. Et Allah, dans le Coran, il vous dit de réfléchir. Donc réfléchissez. Ne vous laissez pas embarquer. Voilà. Ne vous laissez pas embarquer. Voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc, le Coran n'a pas à être enfermé dans le passé. Il n'y a pas d'histoire. D'accord? Il y a pas d'histoire. Il y a rien de tout ça. Il n'y a que le Coran, rien que le Coran, et on comprend le Coran par le Coran. On ne comprend pas le Coran par l'histoire. Non. Là, j'ai vu, là, il y a eu pas très longtemps, là, il y a eu un bouquin là, qui est sorti, là, que moi j'appelle la conjecture des historiens. Qu'est-ce que vous voulez faire? Les gens, ils sont prêts à tout pour démonter le Coran, mais bon, ils n'y arriveront pas, c'est pas grave. Mais voilà. Ne vous laissez pas embarquer dans les trucs comme ça. L'histoire, on s'en fout. Ce qui compte, c'est ce qui est écrit dans le Kitab. C'est ce qui compte, c'est ce qui est écrit dans le Coran. Et rien d'autre. Et je dis bien rien d'autre. Rien d'autre. Pas de hadith, pas de tafsir, pas de manuel d'histoire, pas de sira du prophète, rien de tout ça. Rien de tout ça. Rien que la révélation par la révélation. Voilà. Sur ce, je vous passe le salam et je vous dis à plus tard. Salam.